Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est 10h50, vous regardez Ensemble c'est mieux. Nous sommes le jeudi 2 mai. Aujourd'hui dans Ensemble c'est mieux, nous découvrirons une tendance qui a le vent en poupe dans notre région. J'ai nommé la sève de bouleau. Et vous verrez que c'est du boulot. Nous ferons parler les astres puisque nous apprendrons le b.a.-ba de l'astrologie et nous dégusterons de bonnes ravioles, mais autrement. Pour développer tous les thèmes que vous avez vus dans votre sommaire, nous avons nos invités, à commencer par Sylvie Lafuente Sampietro. Bonjour Sylvie, bienvenue. Vous êtes astrologue, fondatrice de l'école d'astrologie humaniste appliquée, consultante, formatrice et conférencière en astrologie. Bah, dis-moi mon petit Alain, c'est avec tout ça, on ne connaît pas notre avenir. Bon, soyez la bienvenue en tout cas, vous nous direz ce que les gens viennent chercher chez vous et surtout ce qu'ils y trouvent. Merci à tous les quatre, vous êtes prêts, vous êtes chauds? Oui. Bouillant. Heureusement, c'est parti. Et pour commencer cette émission, nous écoutons la question d'Isabelle de Lyon. Bonjour, je m'appelle Isabelle et j'habite à Lyon. Je lis mon horoscope tous les jours, mais malheureusement, ça ne colle pas toujours. Donc j'aimerais savoir qui fait les horoscopes que l'on lit dans les magazines et que vaut cette pratique. Je vous remercie. Merci pour votre question Isabelle. Sylvie Lafuente Sampietro est avec nous et va vous répondre. Mais juste avant, voici tout ce que vous devez savoir sur l'astrologie. Montre-moi ton horoscope et je te dirai qui tu es. Ah non, mais je te jure, les scorpions, je les aime pas du tout. Mon idéal, c'est plutôt un capricorne ou un gémeaux, tu vois. Oui, vous avez bien entendu. Chez certaines personnes, l'astrologie a une vraie influence. Et cette étude des rapports entre l'espace et la vie humaine ne date pas d'hier. Ça fait des millénaires que dans les cultures mayas, arabes, égyptiennes, chinoises et occidentales, on a la tête dans les étoiles. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'homme a toujours eu besoin de se raccrocher à quelque chose et de percer les mystères du ciel. Le mot astrologie vient du grec astrologus qui désigne ceux qui s'occupent de l'étude du ciel. Autrement dit, les astronomes. Mais l'astrologie était une forme de divination. On a donc commencé à distinguer les astronomes des astrologues, les scientifiques des fanatiques en somme. Alors en quoi ça consiste au juste ? Les astrologues pensent que les astres du système solaire, le soleil et les planètes, leur position et leurs mouvements, influencent le comportement des hommes. Les plus adeptes pensent même que le caractère des humains est lié à leur signe astrologique. Oui, parce que du coup, en fonction de la date, de l'heure et du lieu de naissance, nous naissons lion, bélier ou poisson, sans pour autant rugir, avoir des cornes ou des écailles. Remis au goût du jour par les magazines, l'horoscope, qui veut dire carte du ciel, est initialement l'outil de travail des astrologues. Mais à la sauce de la presse, vous pouvez savoir si votre journée sera bonne, amoureuse ou encore fructueuse. Enfin, encore faut-il y croire. Bon, je vous laisse, le climat astral nous annonce une émission fort palpitante aujourd'hui. Et oui, encore faut-il y croire. Là est toute la question avec nous pour répondre à cette question. Sylvie Lafuente Sampietro, je rappelle ce qu'a dit Karine tout à l'heure. Vous êtes astrologue, fondatrice de l'école d'astrologie humaniste appliquée, consultante, formatrice et conférencière en astrologie. Ce que je vous propose, c'est de répondre tout de suite à la question de notre téléspectatrice qui nous demandait qui écrit les rubriques astrologiques dans les magazines, sachant qu'on perçoit un petit peu peut-être de déception de sa part. Bah, c'est tout à fait normal. D'abord, Oui. il va falloir enlever beaucoup d'idées préconçues qu'on a pu voir là annoncées. Je ne suis pas là pour lire l'avenir, c'est pas le rôle des astrologues. Deux, l'horoscope, pour un astrologue, c'est insensé. Horoscope, ça veut dire l'étude de l'heure. Or, les horoscopes ne se basent que sur la position du soleil. On a entendu, je suis scorpion, on a entendu scorpion, capricorne, bélier. Ça veut dire seulement d'avoir le soleil dans ce signe-là. Donc, pour un astrologue, c'est pas significatif. Alors, qui écrit les horoscopes? Pas les bons astrologues, ça c'est sûr. Moi, je refuse. Ce sont d'ailleurs des astrologues qui les écrivent toujours. Et je pense que très souvent, ce n'est pas des astrologues ou des peut-être amateurs, ou parfois tout simplement des journalistes qui écrivent l'horoscope parce que ça fait vendre. C'est ce qu'on m'a dit. Souvent, on m'a proposé d'en faire. J'ai refusé. On m'a dit, mais enfin, ça fait vendre. Je dis, c'est pas mon souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'astrologie? Quel est votre métier? Ça sert à quoi un astrologue? Un astrologue, ça étudie effectivement le ciel, mais en fonction d'une personne. C'est-à-dire que l'astrologie humaniste est liée vraiment au fait d'étudier la personne. Ce qui nous intéresse, c'est les gens, dans leur vécu et leur rapport avec l'état du système solaire quand ils sont nés.
Pourquoi? Comment ça influe le système solaire au moment de la naissance? Alors, il influe pas. Il y a une synchronicité qui ne s'explique pas sur le plan scientifique. Mais l'astrologie est une pratique, pas une croyance non plus. C'est pas une science exacte. Voilà. Voilà, ce n'est pas une science. Ça ne peut pas correspondre aux critères de la science actuelle. Ce n'est pas une religion. C'est pour ça qu'on n'y croit pas. C'est quelque chose qu'on pratique. Il y a un lien entre les positions du système solaire et notre vécu sur la Terre. Ça, c'est un constat depuis des millénaires. C'est une connaissance, l'astrologie, qui évolue en permanence, puisqu'elle s'adapte aux civilisations, puisqu'elle s'adapte à nos changements, puisqu'elle s'adapte aux dernières découvertes astronomiques. Et son but, pourquoi on va voir un astrologue, c'est pour mieux se connaître. C'est-à-dire que le thème astral nous donne un potentiel de vie, nous donne des étapes de développement, nous donne des problématiques que l'on peut rencontrer, et donc nous permet de mieux cerner ce que la personne est venue faire sur la Terre, en fait. Ça ne nous dit pas si on va gagner au loto ou si on va voir le bac. Eh bien, si je pouvais gagner au loto avec l'astrologie, je ne sais pas si je serais ici. Voilà. Donc, non. C'est vrai que l'astrologie est présente dans toutes les cultures, on peut le dire, depuis des millénaires. On peut dire que c'est un mélange subtil entre de l'arithmétique et de l'interprétation. Alors, il y a de l'arithmétique, il y a de la géométrie, il y a pas mal de mathématiques pour monter le thème astrologique, puisque c'est vraiment la représentation du ciel au moment de notre naissance et de l'endroit où on est né. Et puis ensuite, il y a le travail d'interprétation qui est aussi très rigoureux. En fait, l'astrologie, c'est tout un corpus de connaissances. Les gens pensent que confondent astrologie et voyance. L'astrologue, il faut qu'il connaisse tout un langage symbolique. Et après, l'interprétation a aussi beaucoup de règles assez rigoureuses, donc qui vont nous demander vraiment d'apprendre à articuler les symboles. Et ensuite vient l'art de l'astrologue, c'est-à-dire que c'est comme un musicien. On a une partition sous les yeux, mais suivant l'interprète, c'est vrai que la qualité va pas être la même sur le morceau de musique. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà consulté un astrologue ici? Non. Oui. Non. Et du coup, quelle expérience vous en retirez? C'était très surprenant parce que j'avais consulté en plus une astrologue qui était docteur en mathématiques, qui avait vraiment cette base très scientifique, on va dire, qui me rassurait certainement à un endroit donné. Oui. Et la lecture qu'elle en avait fait était juste très très surprenante. Voilà, c'était pertinent. C'était pertinent et avec une lecture vraiment de mon chemin de vie. Enfin voilà, c'est très intéressant à faire au moins une fois dans sa vie, je crois. Sylvie Lafuente, Sampietro, on comprend d'après ce que vous nous dites qu'en fait, il n'y a quasiment jamais deux thèmes uniques. Parce qu'il faudrait être né au même endroit, à la même heure, au même, moment, même année, etc. Dans les maternités, il y a bien des fois des naissances. Alors, les jumeaux, est-ce que les jumeaux ont deux thèmes identiques? Astro, d'ailleurs, Alors, première chose, on peut être né dans la même maternité, au même moment, au même lieu. Donc, on aura plusieurs personnes avec le même exemplaire de thème. J'appelle ça des prototypes. C'est-à-dire qu'après, il y a le libre arbitre. Ça va être très, très important. C'est ce qu'on défend au niveau de la FDAF, Fédération des astrologues francophones. C'est intéressant, ça. Vraiment, la notion du libre arbitre, c'est-à-dire c'est comment on emploie notre thème. Notre thème va effectivement nous donner un potentiel, des possibilités, mais on a une responsabilité de comment on le développe ou pas. Voilà. Donc du coup, les personnes qui ont un même thème auront des cycles communs, auront des données communes, mais ne s'emparant pas de leur thème de la même façon. Donc ça enlève l'idée de destinée et de choses toutes tracées, toutes écrites. Voilà, on a une part qui est écrite et une part qui est libre. C'est ce que dit le Coran, apparemment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une part qui est écrite. On ne peut pas changer de thème dans sa vie. Les étudiants, quand ils me disent « Oh, gna gna », je dis « Écoute, t'as qu'à mourir et renaître. » Voilà. Mais on a un thème et donc un potentiel, comme on est né à un endroit donné, dans une culture donnée, dans un niveau financier donné. Voilà, c'est une donnée de la vie. Et puis après, il y a ce qu'on en fait. Voilà. Donc l'astrologue, lui, il va faire le pont entre le symbole, le thème astrologique et comment la personne a pu le réaliser. Alors du coup, on consulte une fois pour toutes, parce que vous allez me dire une chose qui correspond à ma date de naissance, mon lieu, etc. Je vais avoir ma fiche type, puis voilà, non? Non, pas pour une fois pour toutes, parce qu'on a une consultation, par exemple classique, qui dure 1h30, où on va faire pendant 1 heure votre thème natal, et puis voir pendant une demi-heure l'évolution dans le temps, où on ne prédit pas l'avenir, mais on voit le climat du moment. Si c'est un temps où il faut mieux revenir vers l'intérieur, si c'est un temps où des choses tout à fait nouvelles peuvent arriver, si c'est un temps où on est plutôt dans des obstacles. Voilà. Donc ça permet de mieux gérer sa vie. Maintenant, quand on lit un thème à quelqu'un qui a 20 ans, je ne vais pas le lire de la même façon à quelqu'un qui a 80. Allez, je prends les deux bouts. Parce que j'ai des gens qui me consultent de 15 ans jusqu'à 80 ans. Parce que 80, je risque pas grand-chose, la vie, elle est derrière. 20 ans. Et du coup, ça coûte combien une consultation d'une astrologue honnête?
voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est variable. Pour ma part, 1h30, c'est 140 €. C'est dans les prix les plus chers parce que je suis débordée. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, Et très demandé. Très demandé. dites-moi, C'est je plutôt vous ai passé 80 quelques €. infos sur notre ami Alain. Est-ce que vous avez pu regarder un peu? Absolument pas. Non, elles sont pas arrivées. En revanche, vous avez eu des informations sur nos deux invités, Thomas et Clotilde. Tout à fait. Alors, justement parce qu'il y a une particularité, ils sont nés le même jour, Oui. le même mois, mais pas la même année. Alors, est-ce que ça change beaucoup de choses? Sans livrer de choses privées, bien évidemment. Voilà. Non, moi, ce qui est clair, c'est en termes de déontologie, hors de question de faire une interprétation. C'est le hasard. directe, je leur ai dit, voilà. Mais non, effectivement, c'est le même jour, mais pas la même année. Du coup, s'ils lisent leur horoscope, voilà, même s'ils précisent avec les décans, en 18 novembre. Sauf que du côté de Clotilde, on a un ascendant Lion. Du côté de Thomas, on a un ascendant Vierge. Sauf que la Lune, qui est très importante pour les astrologues, chez Clotilde est en Scorpion, que chez Thomas, elle est en Verseau. Et puis que toutes les planètes se distribuent différemment, c'est-à-dire que ce soit Mercure, que ce soit Vénus, ne sont pas du tout dans le même signe. Ce qui fait qu'ils auront certains traits communs, parce qu'ils ont 2 soleils Scorpions, mais vraiment ce qui va se développer dans leur histoire de vie n'est pas la même chose. Dans les traits communs, sans être indiscrète, et en parlant que de choses positives, il y aurait quoi? Pour voir si ça retrouve vous avez tout ça. dit, j'ai pas vraiment envie d'interpréter comme ça, mais dans les traits communs, il y a une recherche ça remplace passionnée. un petit peu un psy? Voilà. Est-ce qu'on préfère peut-être aller voir l'astrologue que le psy? Je finis pas. Si on a des moments- Je finis pas. Donc, l'astrologie, c'est une antipsychologie, c'est bien, c'est pratique. Vous êtes C'est sympa. pratique, là, vous avez vu? Donc, l'astrologie, c'est une antipsychologie. Ça remplace pas un psychanalyste ou un psychothérapeute. Je suis aussi psychothérapeute. Donc, Ah bon? l'astrologie, ça va permettre de donner beaucoup d'indications pour ensuite, effectivement, aller voir les pistes à travailler si on a besoin d'un psychothérapeute ou d'un psychanalyste. Parce que la différence, c'est que l'astrologue, il lit. Il interprète, il lit un thème, il lit un potentiel en rapport avec son client. Donc on va faire le pont entre ce qu'on a dans le symbolisme et la vie du client. Mais on n'a pas un travail de psychothérapeute à pouvoir recevoir quelqu'un pendant 3 ans. Oui, voilà. Et si je finis ma question, il y a une consultation, mais comme si on a 20 ans ou 80 ans, c'est pas la même chose. D'abord, il y a des gens qui viennent tous les ans actualiser leur thème pour voir l'année en cours. Il y en a qui viennent quand ils ont envie. Voilà. Au bout de 10 ans, ils me rappellent, j'ai réécouté ce que vous m'avez dit, je veux un rendez-vous. Voilà. Donc l'astrologie, et puis c'est important de réactualiser son thème natal, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on grandit, on va intégrer des parties de soi. Rapidement, on vous a interrompu parce que Karine voulait tellement vous poser de questions qu'elle ne vous a pas laissé finir. Le petit point commun, vous disiez, entre deux. Et je ne l'ai pas laissé finir parce qu'elle ne voulait pas répondre. Elle a dit, je ne peux pas interpréter. Alors moi, j'ai aidé. On a dit, on fait quelque chose de pas indiscret, voilà, qui... Le point commun, c'est que c'est 2 êtres passionnés, voilà, qui vont c'est pas indiscret, ça vous retrouvez dans la définition. Voilà. Avoir besoin effectivement de révéler des choses qui sont cachées, avoir dans la transmutation des éléments. Bon, on va transformer les ravioles, tu vas voir. C'est tout ce qu'on voulait, c'était un point commun. On est plutôt dans le positif, c'est positif. Et puis vous invitez, j'ai pas les autres thèmes, mais des gens plutôt atypiques. Voilà, ça m'a surpris. Je me suis dit c'est marrant. Les 2 thèmes ont un côté très atypique qui n'est pas Scorpion. Ça c'est Uranus. Les 2 thèmes ont un côté atypique, pour ma part atypique. Voilà, je passe les détails. Voilà, je ne sais pas. Merci. Merci beaucoup. Moi, je retiens qu'il y a une fédération des astrologues de France, c'est ça? FDAF, j'ai noté. Fédération des astrologues francophones. Francophone, très Donc, bien. pour savoir, effectivement, parce qu'en astrologie, on a énormément de... Tout le monde peut se dire astrologue. C'est ça, l'histoire. Mais oui. Et donc, au moins, la fédération, elle demande des gens qui se déclarent, des gens qui signent un code de déontologie, des gens qui ont une certaine compétence. Et qui ont pignon sur rue aussi. Et qui ont pignon sur rue. Donc, ça permet, je crois que c'est Alain qui a été voir quand même d'avoir plus de sélection. Puisque n'importe qui, peut se dire astrologue. Merci, on avait plein de questions à vous poser, il faudra revenir. Absolument. Merci en tout cas, restez avec nous. Vous pouvez réagir à notre émission évidemment par téléphone, par mail ou encore sur notre groupe Facebook. Allez hop, il est l'heure, direction la cuisine.